Bonjour, bonjour à tous les Camers, bonjour à tous les War Girls, War Boys, bonjour particulièrement aux Warman pour ce site de rencontre, en quelque sorte, hein, pour tous les Camerounais, où on peut échanger des idées, de belles idées pour l'avancement du peuple camerounais, voire des Africains. Alors, Waman, moi je t'ai connu derrière ma soeur. Un jour, ma soeur me dit, regarde un peu, est-ce que tu connais le Waman? Je dis, c'est qui? Elle me dit, regarde sur Internet, sur YouTube, tu vas voir. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les vidéos. Et puis après, une autre fois, elle me dit, ah, tu connais les divers du Parlement? Je dis, non, je ne connais pas. Elle me dit, ah, va regarder. Comme ça que je vais regarder et puis je trouve toutes les interventions de tous les Camerounais, de toutes les Camerounaises. Franchement, c'est quelque chose de très bien et une très bonne initiative. Vraiment, bravo au Warman. Et donc, les Camerounais sont vraiment des gens, tout le monde participe, vraiment, les idées sont bonnes, c'est vraiment appréciable. Donc, je n'avais pas l'intention de participer, mais j'ai écouté beaucoup, et j'ai finalement décidé d'apporter ma toute petite contribution suite à des interventions concernant un sujet qui est sensible, la religion. Donc, j'ai voulu juste donner mon point de vue, hein, et que ça n'implique vraiment personne en particulier. Donc, j'ai pris quelques notes. Donc, voilà. Je voulais dire que dans toutes les interventions que j'ai entendues qui parlaient de la religion, tout le monde était d'accord que Dieu existe. Tout le monde a dit que les peuples africains célébraient Dieu avant l'arrivée de l'homme blanc et tout ça. Donc, de toutes les façons, si Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus de toutes les cultures. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devant Dieu comme appartenant à une culture, nous sommes devant Dieu comme étant ses enfants. Et donc, si Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, il n'a pas envoyé pour sauver les Blancs. Il a envoyé pour sauver toutes les nations de la terre, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains. C'est pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que c'est pour toutes les nations avec leur culture, avec leurs particularités. Je suis sûre, puisque je suis croyante, je suis sûre que à la fin des temps, nous serons tous devant Dieu, chacun selon sa culture. Les Esquimaux seront là avec leur culture, les Africains seront là avec leur culture, les Occidentaux, les Américains, les Indiens, je sais pas, tout le monde sera là avec sa culture. Donc, je pense que la question qui dit que Jésus-Christ est le sauveur des Blancs, je ne pense pas que ce soit une bonne approche de la chose. C'est vrai que les missionnaires, effectivement, sont arrivés en Afrique pour exploiter l'Afrique et en mettant en avant le message de Dieu. Mais sauf que ils ont utilisé le message de Dieu pour exploiter les Africains. Mais est-ce que c'est pour ça que le contenu du message est faux? Non. Le contenu est vrai, mais ils l'ont utilisé à mauvais escient. Un peu comme on voit un peu les églises, certaines églises, je ne dis pas toutes, mais certaines églises qui poussent un peu partout, que ce soit en Afrique, même dans le monde entier, où il y a beaucoup de faux pasteurs qui utilisent la parole de Dieu. Est-ce que parce qu'un pasteur est un faux pasteur, est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est fausse? Non, c'est le pasteur qui est un mauvais pasteur. Donc je pense que Dieu est au-dessus de toutes les cultures. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les cultures. Je pense que même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, je parle des musulmans, reconnaissent quand même que Jésus-Christ a existé, que c'était, pour eux, c'était un prophète. Donc, c'est pas, comment dire, ce n'est pas les musulmans seulement d'Afrique qui le reconnaissent, ou bien les musulmans de l'Arabie, c'est tous les musulmans qui le reconnaissent. Donc, c'est pour dire que
quand on parle, moi je n'aime pas parler de religion, ça me gêne parce que les religions étaient apportées par les hommes, par les êtres humains, et ils ont perverti l'image de Dieu en donnant une image fausse de Dieu. Mais je pense que quand on a besoin de savoir, on cherche, on fouille, on lit, on s'instruit, et après, on se fait sa propre opinion. Ce que je suis en train de dire, je parle moi en tant que croyante. Maintenant, ça n'engage que ma pensée de croyante. Celui qui ne considère pas que c'est important, eh bien, il ne prend pas ce que je dis. C'est à prendre ou à laisser. Tous les êtres humains sont libres de croire ou de ne pas croire. Mais on ne peut pas vraiment vilipender comme ça la foi de beaucoup de gens en disant sous le prétexte de la culture. Dieu n'a jamais interdit aux gens d'être dans leur culture, puisque c'est lui qui a créé la diversité. Qui a créé les noirs, c'est Dieu. Qui a créé les blancs, c'est Dieu. Qui a créé les jaunes, c'est Dieu. Qui a créé les rouges, c'est Dieu. Donc on ne peut pas dire que Dieu soit contre la culture, ce n'est pas possible. Pourquoi tout le monde ne vit pas sur le même continent? Qui a envoyé les gens aux extrémités de la terre? C'est toujours Dieu. Donc, on ne peut pas dire que Dieu soit contre les cultures des gens. C'est sûr, bon, maintenant que dans certaines cultures, il y a des pratiques qui sont répréhensibles, qui ne sont pas acceptables, même par les gens de cette même culture. Ça, c'est vrai. On a vu des coutumes qui allaient même contre l'intérêt de l'être humain. Ça, c'est sûr, on ne peut pas approuver ça. Mais vraiment, la culture de chaque peuple sur cette terre ne peut pas être désapprouvée par Dieu. Parce que c'est lui-même qui a créé des êtres humains différents. C'est lui qui a créé la diversité. Donc, les cultures sont forcément différentes. C'est ce que je voulais dire. Dieu ne peut pas être contre la culture. C'est ce qu'on fait de cette culture, comment on la pratique. Si c'est contre l'être humain, Dieu sera forcément contre l'être humain. Mais le fait de pratiquer la culture n'est pas en opposition avec la pratique de la foi. Donc, on ne peut pas dire qu'on met la culture au-dessus de la foi. Ce n'est pas possible. Dieu est au-dessus des cultures. Il est au-dessus de toutes ces considérations. Nous sommes tous les habitants de cette terre, ses enfants. Donc, voilà. Et ceci dit, j'aime à préciser que je suis une Bassa, une Bassa, même pour Bassa, longue, que j'ai grandi à Douala, j'ai été au Petit Jos, au lycée Jos, au CES de Bonandoubé. Voilà, j'ai passé le collège de 6e en 3e au CES de Bonandoubé, de seconde en terminale au lycée Jos. J'ai fait une année à Soa, la première année de fac de droit, puis après je suis allée à l'université de Douala, puis après je me suis retrouvée ici. Voilà, donc je salue tous les Camerounais, je salue toutes les Camerounaises, vraiment contribuons à la construction de notre pays, de notre culture, tenons-nous les coudes, serrons-nous la main, ne soyons pas opposés par telle ou telle question, parce que c'est l'union qui fait la force. Hein, nous devons vraiment nous serrer les coudes et faire de notre nation une grande nation et faire du peuple camerounais un grand peuple, parce que nous sommes un grand peuple. Quand j'écoute les commentaires sur le forum du Warman, les Camerounais sont très intelligents. Ce n'est pas une question d'école ou une question de diplôme. C'est-à-dire que même celui qui n'a pas été à l'école a cette intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence livresque qu'on voit dans les livres. L'intelligence qui est dans la tête. Les Camerounais sont des gens intelligents, franchement. Et c'est un réel plaisir d'aller vraiment sur le site du Warman. Bon, Warman, je ne sais pas si tu vas permettre. Je n'ai pas parlé ici là pour faire ma publicité, mais je ne sais pas si tu vas me permettre, pardon. Moi, j'ai écrit sur les Noirs, sur le peuple noir, sur la couleur du noir. Pourquoi le noir est toujours vu un peu bizarrement dans le monde? Pourquoi le noir est toujours dernier? Donc, je m'interroge, je me pose des questions. J'ai écrit un petit livre sur ça. Je ne sais pas si je permets que je puisse dire ça. Donc, j'ai mis ça, c'est ici là, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, c'est les poèmes du noir, Georgette Céline. Donc, on tape sur Internet, on va voir ça. Donc, voilà. Vraiment, j'embrasse tout le monde. Je fais de gros bisous à tout le monde. Vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Et à un de ces quatre, si Dieu le veut. Bye bye.